Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau tuto, notre avant-dernier, ça passe très vite. Donc nous allons faire aujourd'hui les pages 6 et 7 de notre album Linen Story. Comme vous le savez, cet album est en partenariat avec les boutiques d'Hélène, Hélène Scrap Store sur Etsy et celle de Marilyn qui est scraperie.fr. Vous pouvez retrouver les codes promo dont vous aurez besoin pour commander les papiers chez Marilyn dans la barre d'information juste en dessous. Et pour la boutique d'Hélène, vous retrouverez le kit couverture, donc la jolie dentelle, les embellissements, ici le pompon, le petit embellissement, le petit mécanisme, la petite fermeture d'album, plus un ruban pour fermer notre album. Donc dans la boutique d'Hélène, et vous aurez aussi ces deux die dans cette même boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les deux boutiques. Alors je ne sais pas s'il reste des die pour chez Hélène, puisque comme vous le savez, vous avez dû voir sa vidéo, Airfelt arrête complètement de faire complètement sa boutique. Donc nous n'aurons plus de magnifiques die de chez Airfelt à vous proposer. Donc s'il n'y en a plus dans la boutique d'Hélène, vous ne pourrez en trouver nulle part ailleurs, puisque Airfelt arrête complètement d'ici la fin de l'année. Au mois de juillet d'ailleurs, je crois. Si mes souvenirs sont bons, enfin je ne sais plus si c'est en fin d'année ou de toute façon, ils arrêtent. Dans tous les cas, on n'aura plus ces jolis die, tampons, moldes et compagnie. Donc pour ces pages 6 et 7, donc, je vais retirer mon insert. On va bouger l'aimant, hein, il ne sera plus à cette place-là, il va être modifié comme les autres pages. Alors, nous aurons besoin, dans un premier temps, d'un papier de matage qui fait 19,6 par 19,6. Une autre chose, une abonnée m'a fait remarquer que dans le tout premier tuto, donc de mes pages 2 et 3, j'avais donné des mesures 19,8 par 19,8 et dans les pages suivantes de 19,6 par 19,6. Honnêtement, pour 0,02 mm, ça n'a aucune importance, aucune incidence. Vous pouvez le découper à la taille que vous voulez. Moi, c'est la taille que j'avais besoin pour mes pages. Si vous voulez garder 19,8, vous pouvez garder 19,8 sans aucun problème. Moi, j'ai préféré encore rétrécir d'1 millimètre de chaque côté pour que le papier blanc dessous fasse ressortir ce papier de matage. Mais vraiment, ça n'a aucune incidence. N'ayez crainte. Vous pouvez continuer avec les mesures que vous souhaitez, ou les miennes ou les vôtres. Mais dans tous les cas, il faudra adapter vos décos par rapport aux mesures que vous choisirez d'utiliser. Moi, je vais garder celle-ci de toute façon jusqu'à la fin, 19,6 par 19,6. Voilà. D'ailleurs, merci de me l'avoir fait remarquer, Joël. J'avais pas du tout fait attention, j'avais pas donné les mêmes mesures sur les deux pages. Bref. Il nous faut un papier blanc de 19,2 par 19,2. Il nous faut deux morceaux qui vont faire 9,6 par 20,2. Et sur le morceau sur la partie de 20,2, on fait un pli à 1 cm. Donc il nous faut deux morceaux comme ceci. Il vous faut une pochette qui va faire 10 cm par 21,2. Sur les 10 cm, on fait un pli à 1 cm et sur les 21,2, on fait un pli à 1 cm sur les deux côtés pour faire notre petite pochette. Il va nous falloir un morceau de cardstock blanc qui fait 13,5 par 13,5 et deux jolies découpes, donc une grande et une petite. Donc la grande, c'est la même qu'on a utilisée pour notre bordure d'insert. Et la petite, donc, qui sont dans ce set de die, le Swirly Accent Spray. Donc, j'ai pris le petit ici et le grand ici. Voilà. Donc, on va commencer par coller notre cardstock blanc sur notre cardstock Cassis, en laissant bien 2 mm de chaque côté, en haut, en bas, à droite et à gauche. Je reprends ma colle. J'applique de la colle de partout. Elles vont être très simples, hein, ces deux pages-ci, et les deux dernières encore plus, puisqu'il ne faut pas beaucoup d'épaisseur, vous savez, hein, par rapport à la grosse pochette qu'on a fait sur la fin. Bon, de toute façon, j'avais déjà décidé de ne pas faire des grosses pages très épaisses, mais la dernière sera vraiment encore plus fine que toutes les autres. Ce sera vraiment deux pages. Un recto verso très simple, mais quand même qui fasse assez joli pour pouvoir terminer notre album en beauté. Voilà qui est fait.
On va ensuite récupérer nos deux morceaux qui font 9,6 par 20,2 et on va les coller. Alors de base je voulais les coller dessous, mais c'est pas grave, on va les coller par dessus. Ça n'a pas d'importance non plus, si ce n'est que il faudra certainement que je rétrécisse un petit peu ma pochette parce qu'elle sera certainement un peu trop grande. Bref, vous voyez, hein, on discute, on papote et on fait des bêtises. Mais ça, vous avez l'habitude, hein, c'est moi quoi. S'il n'y avait pas de bêtises de fait, ça serait pas moi du tout. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc vous vous alignez bien. Une fois que vous êtes bien aligné, vous collez votre petit rabat ici. Voilà. On fait la même chose du même côté avec celui du haut. Nos rabats s'ouvriront comme ça dans notre album. Donc je prends ma colle. Vous pouvez le mettre au double face, hein, j'ai hésité, mais là pour le coup je me suis lancée avec la colle. Hein, j'ai pas, ça se fait très bien aussi. Donc on s'aligne bien. Je me mets de l'autre côté pour bien m'aligner ici, le long de l'autre et le long du bord haut. Voilà, et quand on est sûr d'être bien aligné, on fait adhérer notre colle. Un petit coup de plioir pour être sûr de bien faire adhérer. Et voilà. Donc ici, on va pouvoir coller un papier déco, mais avant, on va devoir coller notre pochette à l'intérieur. Là, par contre, je vais la mettre avec le double face. Donc, je vais encore chercher mon double face. Comme d'habitude, je ne l'ai pas préparé. Je pense jamais à les prendre. Alors que je m'en sers à chaque vidéo, mais je ne pense jamais. Alors, je prends le double face qui fait 1 cm, enfin 0,9. Je l'applique sur les 3 petits plis qu'on a fait. Hop. Après, on va biseauter. Je vais peut-être déjà regarder si il faut que je l'ajuste un petit peu. Si ça va pas gêner. Eh ben non. Oh, un tout petit millimètre. Allez, on va enlever 2 mm pour être sûr. Donc on va les mettre sur les côtés, le côté où on n'a pas encore mis l'adhésif. Mon massicot. J'ai juste remarqué un pli 2 mm plus loin, donc 1,2. Voilà, pour être vraiment sûr que ça soit... je suis bien plié, bien droit mon truc là. Non, pas du tout. Voilà. Là, cette fois, ça l'est. Si le massicot s'y met aussi, on va pas y arriver. Hein. Je vous le dis, moi. Hop, donc du coup, je mets mon adhésif sur le dernier emplacement de mes languettes. Emplacement de mes languettes, ça ne veut pas dire grand chose, mais je l'ai dit quand même. Je crois que j'arrive à la fin de mon adhésif là. J'arrive au petit morceau qui sortait. Hop. Donc ensuite, je prends mes ciseaux. Je vais biseauter. Sur les bords ici aussi. Légèrement, hein, il n'y a pas besoin d'un gros biseau. Hop. Et du coup, on va pouvoir coller notre pochette. On va bien du coup s'aligner ici, sur le bord droit.
Donc quand on est sûr d'être bien positionné le long de notre bord en haut, en bas et le long du bord droit, on appuie avec son poing, on soulève la petite languette, je prends mon pic-pic, je retire la protection de l'adhésif, je la replie et je peux la positionner et la coller. Et maintenant, je retire le reste de mon adhésif, ici et là. Je m'appuie bien fortement là où on a déjà collé et je peux appliquer l'adhésif pour le faire adhérer bien correctement de partout. Voilà qui est fait. Donc ça va se présenter comme ceci et comme ceci. Là, on va d'abord décorer ce petit morceau de cardstock. Non, on va d'abord le placer. Alors, on va prendre une règle, si elle veut bien venir. Hop. On a 19,2. Donc là, j'en ai 2,8. Et là, 2,9. C'est très bien, ça me va bien. Donc je vais marquer à peu près ici, là et là. De toute façon, ça va être recouvert, ça, donc il n'y a pas de souci, on n'aura même pas besoin de les effacer, pardon. Ici, du coup, ça nous laisse 1 cm du bord pour pouvoir positionner notre petit morceau de cardstock correctement une fois décoré. Voilà, il viendra se positionner comme ceci. Donc 1 cm le long là et 2,8 cm et là à peu près 2,9 cm, 8,5, 9. Vu qu'on n'a pas la même, il fait 19,2 et là on a un morceau de 13,5. Du coup, c'est pas, on peut pas tomber pile. De toute façon, c'est ce que je veux. C'est au milieu. Et là, on va pouvoir, quand on aura fini de décorer notre petite cardstock, on pourra venir couper, enfin coller notre petite bordure ici. Donc, on va la mater. Je reprends un petit morceau de papier K6. Est-ce que j'en ai pas déjà un de découper qui pourrait, oh, si, qui pourrait aller. Je vais éviter de prendre une autre feuille. Donc, du coup, notre morceau fait 13,5 par 13,5. On va prendre un morceau qui fait 13,1 par 13,1. Voilà. Ben, gardez bien ces petites chutes, hein. Ça peut vous servir ultérieurement ou dans un autre projet ou pour mater autre chose ailleurs. Voilà. Et un morceau de cardstock blanc. Pareil, est-ce que j'en ai pas un petit morceau qui traîne quelque part? Là, non, il sera trop petit. Là, j'ai pas de morceau non plus. Celui-ci, est-ce qu'il pourrait pas aller? Aussi. Il fait 12,7 par 12,7. Voilà. Donc ça va venir se positionner comme ceci et par-dessus on mettra notre papier déco. Mais avant, je voudrais positionner les aimants puisque c'est ça qui va tenir notre page fermée, enfin nos deux petits rabats fermés. Donc je voudrais positionner les aimants avant le cardstock K6. Donc je reprends mon album. Ça, je peux pousser. Hop. Je me positionne dans mon album. Vous voyez ce que je vous disais, les 2 mm ici, là, là et là, je trouve que ça fait ressortir mieux que... je pourrais même pas vous montrer parce qu'il est à l'intérieur. Je vais pas... Sinon, je vais peut-être pouvoir tout rouvrir. Voilà. Ici, ça fait vraiment une toute petite légère
on va dire un léger espace, et je voulais un petit peu plus. Donc c'est pour ça que j'ai décalé 2 mm. Je ne l'ai pas expliqué dans les vidéos précédentes parce que je vous dis, j'avais même pas fait attention que j'avais enlevé 2 mm à ma page. À mon papier de matage, pardon. Hop, donc là, je me positionne ici. Je mets ma page correctement là. Voilà, ici, elle va être bien positionnée. Je reprends mon insert. Bon, déjà, j'aurais peut-être dû enlever l'aimant qui est ici. J'enlève l'adhésif. Je vais faire la même chose avec l'aimant qui est là. Voilà. Alors, je replace mon insert. Je positionne correctement ma page. Enfin, on fait des choses à positionner. Pardon, j'avais les mains dans la bouche. Je disais ça, on fait des choses à positionner, mais le principal, c'est qu'on se place correctement. On prend le temps, il n'y a pas besoin de se dépêcher. Il n'y a pas le feu. Hop, je positionne ça. Je voudrais vraiment qu'il soit en dessous le cassis. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Hop, donc celui-là, je le positionne bien comme il faut, à droite, à gauche, à droite, en haut et en bas, pardon. Je mets mes aimants, alors pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus pour que ça puisse coïncider avec l'insert. Donc là, si je les mets ici, c'est trop loin. Je les rapproche encore du bord. Il y en a un dessous qui doit... Oui, ici, ça sera parfait. Donc, je vais mettre un petit morceau d'adhésif. Ici. Un petit morceau d'adhésif. Celui-là, il ne veut pas se mettre. Ici. Je vais positionner mon insert par rapport à celui de la page précédente. Il viendra comme ceci. Et une fois donc que l'insert est bien positionné, hop, j'ai l'ongle qui a grincé contre le papier, ça m'a donné des frissons. Hop, alors je récupère mes aimants qui ont encore accroché ma petite paire de ciseaux. J'ai perdu mon tube d'adhésif, tout va bien. Donc je repositionne mon papier parce qu'il a bougé. J'ai tout fait bouger, hein, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Le morceau, hop, je le remets correctement ici. J'ai limé mes ongles parce qu'ils étaient trop longs et du coup, ben, le temps de me réhabituer un peu au fait qu'ils soient courts. Voilà, donc là, on fait bien en sorte que la petite marge d'aisance qu'on a sur notre insert soit bien droit. Et quand on est bien droit, bien positionné, on appuie pour positionner l'aimant.
On fait la même chose avec l'aimant qui est en haut. Voilà. Je me remets en position. Comme ceci. Je dépose mon aimant avec mon double face qui est la face collante vers le haut. Et j'appuie pour faire adhérer mes aimants. Voilà qui est fait. Donc notre insert sera bien positionné, il ferme bien, aucun souci. Donc je peux le retirer pour l'instant. On va pouvoir coller notre papier de matage sur notre petit morceau de cardstock qui fait 13,5 par 13,5. Je peux poser ça, je peux ranger les aimants. Pour cette page-ci, j'en ai plus besoin. Hop. Donc je retire la petite pellicule collante de nos morceaux d'adhésif. Un petit peu de colle de partout sur notre cardstock K6. On peut insister un petit peu à l'endroit où il y aura les aimants. Voilà, pour être sûr que ça colle bien, même si de toute façon on sait très bien que notre colle, elle colle. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là vous y allez délicatement quand vous êtes au niveau des aimants. Pour pas les faire transpercer du papier, ça serait dommage. Bon, là ils sont un peu proches du bord, donc il faut y aller vraiment tout doucement. Voilà, donc là on les verra hein, sur le papier K6, ça c'est pas un souci puisque de toute façon il sera recouvert par notre papier déco. Voilà, et donc pour la déco de cette page-ci, je voulais utiliser celle-ci. Donc dans le bloc 15-15, que je dise pas de bêtises, c'est ça, elle fait 15-15. On va prendre un morceau. Ça va couper un peu, mais c'est pas grave. Hein. On va déjà essayer, voir combien il nous faut. Un morceau qui fait 12,8 par 12,8. On essaye comme ça. Alors, il faut qu'il fasse 12,8 en sachant qu'il fait 15,2. 15,2, si on enlève 1 cm de chaque côté, ça fera 14,2, 13,2. On va y aller progressivement. On va enlever 1 cm déjà. D'un côté, puis de l'autre. Donc là, il nous reste un morceau qui fait 13,2 et on veut un morceau qui fait 12,8, donc on enlève 2 mm encore une fois. Hop. Et hop, parce que ce morceau-là, cette feuille-là, je voulais vraiment la mettre presque en entier parce qu'elle est vraiment très très belle. Et donc là, on va enlever 1,2 directement. Maintenant qu'on a les bonnes mesures. Voilà. Ça a enlevé pas mal des fleurs, mais elle est vraiment très jolie cette page de cette collection. Elle est toute décorée, elle est vraiment très très belle. Et donc on va pouvoir positionner notre cardstock décoré à son emplacement. Ici, donc peu importe dans quel sens vous voulez les mettre, hein, si vous voulez les fleurs plutôt, bon, de toute façon les 4 côtés sont exactement les mêmes, hein. On a la petite feuille ici qui dépasse de tous les côtés, on a les fleurs
qui sont là de tous les côtés. Donc vraiment, c'est comme vous voulez. Mes aimants sont bien sur ma droite. Et je vais pouvoir positionner mon papier qui va être comme ceci. Et par-dessus, on pourra coller notre petite découpe. Voilà. Alors, un petit peu de colle à l'arrière. De partout. Nos aimants sont positionnés, donc c'est bon. On n'oublie rien. Hop. On appuie bien sur le bord pour faire cacher un peu notre aimant. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller uniquement le bas de la découpe. Et venir la coller en centrant au mieux sur notre petit emplacement. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je pense qu'on va coller des strass tout du long. Alors pas du côté de la découpe, hein, parce qu'il faudrait suivre et ce serait bien trop compliqué. Mais ça, on pourra le faire après. Là, derrière, on mettra bien évidemment un cardstock coloré qui peut nous servir d'emplacement photo sans aucun souci. Et puisque de toute façon, les aimants ont été mis ici, l'épaisseur fera que on n'aura pas besoin de... Il n'y aura pas de... Comment dire? Oh, j'ai oublié de coller celui-là du coup. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Bon, ben... Oui, en plus, il était tout chiffonné. Bref, ah oui, effectivement, j'ai oublié un morceau. Mais c'est pas grave en soi, comme ça fait très joli aussi. Bon, du coup, il vous reste un morceau de cardstock que je vous ai fait découper, qu'on ne se servira pas. Ou alors, on peut se faire un petit livret. Bon, là, du coup, ce sera trop petit. Mais on peut en faire un petit livret. Ouais, on verra ça après. Là, on va finir de décorer notre page. Donc là, non, ça c'est celle de derrière. Elle est dans mon album. Je l'ai laissée là. Oui, elle est là. Donc on a notre petite pochette à terminer. Voilà, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. On n'aura plus qu'à décorer. Ici, on mettra des cardstocks colorés qui vont nous servir d'emplacement photo. Ici, donc ce sera du papier déco. Je ne vais pas remettre du violet puisqu'il y en a déjà. Là, ce sera vraiment le papier déco ici et là. Le papier déco ici, là. Et par-dessus, on viendra coller notre petite découpe comme ceci. Alors, notre insert viendra se mettre comme ça. En fait, il faudrait que je le colle sur une des deux parties, parce que sinon, il va bouger. Alors, attendez. Non, parce que moi, dans ma petite tête, ça paraissait tellement parfait. Sur le papier. Sur le papier. Alors, je remets mon insert correctement. Ma page sera ici. Et bien oui, ça ne tiendra pas si je ne la colle pas. Allons, Gwen, réfléchis un petit peu. Oui, il va falloir qu'on la colle, cette petite madame. Il va falloir qu'on la colle. Alors, je pense qu'on va la coller sur la partie du bas, comme ceci. Ça qu'il faudrait
Je réfléchis en même temps que vous. Il faudrait que je fasse un petit livret. Oui, mais le livret, je voulais qu'il s'ouvre comme ceci. Ouais, ben on va faire ça comme ça. Alors, du coup, il va nous falloir un morceau qui fait 14,5 par 13,5. On va faire ça ensemble parce que du coup, là, j'ai pas trop bien réfléchi. Hein. Je me félicite pas. Alors, un morceau de casse-tête blanc. Qui fait 14,5 par 13,5. Sur les 14,5, on fait un pli à 1 cm. On marque le pli. Et on va venir le coller ici. Je marque le pli correctement. Je reprends ma colle. Donc comme ça nous fera 2 emplacements photos supplémentaires. Même pas un. On se met bien au bord et quand on est bien au bord, on peut faire adhérer notre colle. Voilà, donc on aura un emplacement photo carré ici, un emplacement photo carré ici. Et là, du coup, sur la moitié, on va tracer on va remettre à l'emplacement. Hop. On va ouvrir, marquer à l'arrière et on va pouvoir coller ici. Ah, j'ai mis les doigts dedans. Pourric. Alors, on se positionne. Ah non, ne fais pas cette bêtise. Oh, je vous jure, je m'épuise. Si on met pas notre papier déco d'abord ici, vous voyez, comprenez ce que je veux dire. Donc je retire l'excédent de colle. C'est pas gênant de toute façon. On va en remettre après. C'est vraiment juste pour pas que ça nous embête et que ça se colle de partout. Je m'épuise, je m'épuise. Du coup, ici, il me reste un grand morceau comme ça. Est-ce que vous pensez que ça peut le faire? Là, oui. Et ça positionné par-dessus, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais regarder par rapport à la page précédente. Oh, il y en a déjà un morceau comme ça. On va regarder à l'arrière. Je crois que c'est la page de couverture, donc non. Là, il me reste ça, mais ça va être trop petit pour les deux. Sinon, c'est pas grave. Il nous faudrait 2 pages, du coup. Oh, cette règle qui se colle de partout. Ouais, mais je voudrais quelque chose qui ressorte quand même. Ça, c'est pas mal. Est-ce que j'en ai une deuxième? Oui. On va utiliser ça. Hop, celle-ci et la même. Puisque de toute façon, une seule ne suffira pas pour recouvrir nos 2 morceaux. Et donc, il va nous falloir 2 morceaux qui font 9,2 par 18,8.
18,8 par 9,2. Alors, je reprends mon massicot. Je pousse un peu tout ça. J'en mets du bazar à moi toute seule. Hein. Alors, je prends les deux en même temps. 18,8 par 9,2. Voilà. On va pouvoir les coller à leur place. Ici et là. Et comme ça, notre petit emplacement se collera sur la page du bas. Donc on l'ouvrira comme ceci. Les aimants sont ici et on l'ouvrira comme cela avec l'emplacement du bas. On va y arriver. Mais oui. Alors on laisse un fin bord de 2 mm de tous les côtés. Et quand on est bien positionné, on peut faire adhérer notre colle. Pareil sur la partie du haut. J'y laisse un cheveu. Hop, encore un là. Voilà. Je vous fais bouger. Et donc maintenant qu'on a ceci, d'ailleurs on pourra mettre un des morceaux qui nous reste sur la partie du haut ici. Vous voyez, ça va être tout pile pour finir de décorer. Et donc on peut remettre de la colle, cette fois c'est bon. Je ne vois plus mes traces. Donc on a dit à 1 cm. J'ai bien pris 1 cm de là. C'est à 1 cm du bord blanc, ne faites pas de bêtises. Hop, à 2,8 d'ici. Et voilà, on s'aligne à ces deux marques-ci. On effacera celle du haut après. Et quand on est bien positionné sur nos deux marques, on peut faire adhérer notre papier. Voilà qui est fait. Donc après, quand on ouvrira uniquement notre petit emplacement avec la partie du bas, pardon. Hop. Donc il ne nous reste plus qu'à décorer ici, là, là. Pareil, je ne remets pas de papier cassis ici, hein, puisqu'on a déjà celui-là. Pareil pour là, pareil pour là. Je vais uniquement mettre mes papiers déco. Donc là, par contre, celui-ci va pouvoir tenir sans problème. Donc je vais récupérer celui-ci pour coller là. Je vais utiliser des chutes hein, au maximum. Comme ça au moins... là, non, c'est trop petit. Alors, qu'est-ce qu'il me reste pour la chute? Je retire ma chaise parce que c'est trop loin. Ça, c'est bien joli. Du coup, on va utiliser... Oh, et puis en plus, c'est vraiment presque tout pile, tout pile. Hein.
On va enlever vraiment 2 mm sur cette partie-ci. Donc on va avoir ça là. On va avoir ça là pour avoir une petite continuité. Et je colle plutôt ça là. Et où ma bordure? Là. Je ne suis pas convaincue, comme vous pouvez le voir. Ça, non, ça va pas aller dans le bon sens. Ça. Et tout ça, ça va être trop petit. Ouais, je pense que je vais utiliser ce morceau-ci, celui-ci pour le haut. Et pour l'intérieur ici, j'ai dit que j'utilisais du cardstock coloré, de couleur. Du coup, parce que là, de toute façon, ce sera trop petit. Et puis après, les écritures sont pas dans le bon sens. Bon, et du coup, je veux garder cette partie-ci au cas où on puisse la coller ailleurs. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, il nous faut un morceau qui fait 18,6 par 8,6. On va les couper ensemble. Donc on va couper déjà à 18,6 dans ce sens. Par, donc je coupe au niveau du rose 8,6. Voilà, vous voyez, on enlève juste 2 petits millimètres, 2-3 mm de notre chute de papier. Elle était faite pour, hein, vraiment. Voilà, donc elle vient là. Voilà. Et pour la partie du haut, il va nous falloir un morceau qui fait 18,8 par 10,8. Donc pareil, on coupe à 18. Oh, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. C'est peut-être même mieux que les rayures au final. Oui, ça va trancher un peu. 18,8. Je crois que c'est ce que j'ai dit. J'ai fait tomber ma découpe. Oh, je sais plus. Je préfère recalculer pour être sûre. C'est ça, 18,8. Par 10,8. De mémoire, c'était comme ça que ça se jouait. Hop. Ça doit rentrer tout pile dans votre pochette pour se cacher. Ah oui, oui, j'ai bien fait de tourner mon papier. Alors, du coup, faut voir.
Ouais, bon, ça aurait fait joli aussi, hein. Mais du coup, j'avais envie que ça tranche un petit peu. Ah, j'hésite, hein. Je sais que vous allez crier, mais fais ça, fais ça, fais ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que je vous entends pas, là. Dites-moi, j'ai besoin d'aide. Non, c'est vraiment mieux comme ça. Ouais. C'est mon dernier mot. Sinon, on va y rester, on va y passer la nuit. Voilà. Bon, si c'était pas ce que vous vouliez faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous savez que je vous réponds. Et je vous ai dit de crier plus fort parce que je ne vous entends pas. Je pense surtout à mon ami de la Côte d'Opale. Voilà, et donc on va pouvoir y mettre notre jolie découpe comme ceci. Page toute simple, mais qui a son effet. Je veux les mettre jusqu'au petit poète-poète là du milieu. Donc on passe tout droit. On met de la colle de partout, sur les petites arabesques, sur les petits trucs qui tournent de tous les côtés, pour pas que ça se déchire. Hop. Hop. À l'heure où je vous parle, j'ai enfermé hommes et enfants dans leur chambre. Ils ont interdiction de sortir tant que je tourne mon tuto. Je crois qu'ils en ont marre de moi. Ils vont me vendre. Donc on essaye de le mettre au milieu, comme ceci. Voilà. Je pense, si je retrouve mon petit morceau ici, mettre une petite bande de strass de chaque côté, là, et de l'autre côté. Mes ciseaux. Voilà. Bon, là, je collerai hors caméra ces morceaux ici. Je collerai hors caméra ces morceaux ici. Je ferai peut-être même d'ailleurs qu'à la fin de l'album, hein, c'est vraiment du cardstock, du papier déco, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ici, on a dit qu'on le ferait ensemble, avec les petites chutes qu'on avait tout à l'heure. Du coup, est-ce que celle-ci suffit? Non, c'est trop petit, donc on va prendre la taille au-dessus. Voilà, on va prendre celle-ci. On va la coller bien au bord de là. Et du coup, il nous faut un morceau. Et ça rappellera l'autre. Quand elle est fermée, n'importe quoi. Il nous faut un morceau de 6,6 par 13,1. 13,1 par 6,6. Je reprends mon massacre. Donc un morceau qui fait 6,6 par 13,1. Ah, on peut même pousser à 13,3. Ça nous donne juste 2 petits millimètres de décalage. Donc je rouvre. On le colle vraiment tout en bas et on vient le mettre à sa place ici pour camoufler l'arrière de notre emplacement photo de la page de devant. Voilà. Donc une fois qu'on est ouvert, on est comme ceci. Quand on est fermé, on est comme ça.
on est bien, on est pas mal. Tout fonctionne, tout est bien collé, tout est bien protégé. Je vais pouvoir mettre de l'adhésif à l'arrière de ma page et on va pouvoir l'appliquer dans notre album pour notre page 6. Hop. Donc on en met comme d'habitude tout autour. Je suis partie de travers. Hop. Ensuite, on en met au milieu. Voilà, je récupère mon album. La page 6, je peux enlever mon insert pour l'instant. Je retire du côté où j'ai le troisième qui passe au milieu. J'enlève un morceau à droite, un morceau à gauche et la moitié du morceau du milieu. On plie, on appuie bien sur les plis qu'on vient de faire sur notre morceau. Ensuite, on s'appuie du côté où on n'a pas retiré les morceaux d'adhésif. Quand on est bien positionné, on appuie là, on a retiré et on finit d'enlever les morceaux tout délicatement. Donc là, j'ouvre la page, je retire celui-ci, d'où l'importance d'enlever vraiment la moitié pour qu'elle soit facile à retirer. J'enlève l'autre partie qui reste sur l'autre côté, l'autre partie qui reste sur le haut. Et quand je suis bien positionnée, je peux appuyer pour faire adhérer dans mon album. Hop, hop, hop. Donc notre page ici est finie. Je vais pouvoir coller du coup. Vous voyez, hein, ça se termine comme ceci. Nos deux aimants se sont bien positionnés, toujours tout droit à leur emplacement. On est bien positionné par rapport à la page précédente. Les deux inserts sont bien l'un en face l'autre. Et du coup, on va pouvoir mettre notre petit morceau de papier Cassis ici. Donc, je remets de côté. Je reprends. J'ai mis un morceau tout à l'heure qui me restait précédemment. Donc là, en longueur, on est bon. Il ne me reste plus qu'à couper en hauteur. Il nous faut un morceau de 4,4. 4 tout court. Hop. 4 tout court, 4 tout court. Je coupe un morceau à 4. Hop là, ça poubelle. Ça, je pousse. Et il ne me reste plus qu'à enlever les protections d'adhésif de sur mes aimants. J'applique de la colle sur mon papier Cassis. Et je mets en place. Pardon, j'ai plus de voix. Ça m'apprendra de crier. J'ai beaucoup crié ce week-end. Pour tout vous dire, j'étais au concert de soprano au Stade de France. C'est un concert qu'on attend depuis 2021. J'ai pris les places en septembre 2021. Il devait avoir lieu en juillet 2022, mais à cause des travaux qu'il y avait autour du Stade de France, le concert a dû être repoussé. Donc il a été repoussé à ce week-end dernier, là, le 6 mai. Donc autant vous dire que on l'a attendu vraiment très longtemps ce concert et il était temps qu'il arrive. Et du coup, on a tout donné. On a chanté la Marseillaise. Si je peux vous dire que ça me donne encore des frissons rien que d'en parler. 85 000 personnes qui chantent la Marseillaise dans un stade de France pour un concert, c'est du jamais vu. C'était magique. Bref, j'ai crié. Du coup, j'ai plus de voix. J'essaye vraiment de pousser pour pouvoir vous faire un tuto. Mais il y a des fois, elle part un petit peu en cacahuète. Donc, notre insert est positionné. Quand on voudra ouvrir notre page, donc on pourra l'ouvrir
comme ceci, comme ceci, comme ceci. Y glisser des petits emplacements photos, des petits livrets, ce que vous souhaitez ici. On aura des emplacements photos ici et là. Et voilà, notre page 6 est terminée. On va donc attaquer la page 7. Donc pour la page 7, rien de plus simple. Il va vous falloir pas grand-chose, puisque c'est une page qui doit être pas trop épaisse pour ne pas trop appuyer sur la dernière page. J'ai une découpe qui est encore tombée. Voilà, donc comme d'habitude, notre petit papier de matage K6 19,6 par 19,6, notre petit cardstock blanc 19,2 par 19,2. On va venir coller par-dessus. On va venir choisir un papier de fond dans le bloc 30-30 qui nous reste. Alors, voyons voir. Donc, en sachant que sur cette page, il y aura uniquement 2 petits coins. Voilà, comme ceci. Alors, il va falloir que je choisisse bien correctement ma page pour pas gâcher. J'aime beaucoup celle-ci. Sur la partie du haut. Là, ça va venir comme ça. Non, je suis pas convaincue. Pardon. Décidément. Celle-ci est pas mal aussi. Celle-ci est beaucoup, ressemble beaucoup à ce que je souhaite. Donc c'est la dernière page du bloc 30-30. Il va donc nous falloir un morceau qui fait 18,8 par 18,8. Et on n'aura plus qu'à coller nos petits coins. Donc vous voyez, cette page est très rapide, très simple. Mais il me fallait vraiment ça pour pouvoir m'éclater sur la page d'après. 18,8 par 18,8. Voilà. Donc ça coupe le bord de... C'est ce que je voulais. Là, je crois qu'il va falloir que j'aille reposer ma voix. Donc voilà ce que ça va donner. On va mettre nos petits coins ici ou alors couchés. On va peut-être plutôt les mettre allongés. On peut même peut-être en mettre en coin, hein. En haut et en bas. Ouais, je pense qu'on va en mettre un dans chaque coin en fait. Alors je sais pas par contre si je les mets comme ça ou comme ça. Ouais, je les préfère coucher. On va les mettre allongés comme ça. Ouais, donc je vais aller en découper 2 autres et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait mes petites découpes. Donc j'ai utilisé uniquement les 2 petits die de coin qu'on trouve donc dans le set sur les Accent Spray. Vous voyez, c'est les 2 petits d'ici. Je n'ai pas utilisé les petits contours. J'ai vraiment uniquement utilisé les parties centrales. Hop, comme ceci. Pour faire les points. Donc, on va pouvoir coller tout ça. Donc, la page blanche sur la page K6. Je reviens pas qu'il me reste plus qu'une page. J'ai passé à une vitesse encore. C'est impressionnant. Voilà. Là, ma voix, elle veut vraiment plus, hein. C'était un truc de fou ce concert, je vous assure, c'était un truc de fou. C'est Soprano quoi. Il a mis l'ambiance, il est d'une simplicité impressionnante. Vraiment, on a passé un super moment. Hop. Voilà.
Et maintenant, tout simplement, il ne me reste plus qu'à coller les bords de mes coins. Alors je laisse un petit millimètre, 1 ou 2 petits millimètres par rapport à ma feuille de papier déco, comme ceci. Vous voyez, j'ai laissé quelques millimètres ici. Et puis il ne reste plus qu'à faire les 4 comme ça. Et notre tuto sera terminé. Là, je ne vais pas mettre de strass parce que, bon, disons que ça va un petit peu, pas gâcher la page, mais si on en met ici, on ne pourra pas correctement mettre nos emplacements photos dessus. Donc on va rester simple et soft pour cette page-ci. Hop. Je laisse un fin bord à droite et en bas. On fait pareil pour les deux du haut. Voilà, et la dernière. Oh, elle est belle cette page aussi, dites donc. Des fois, hein, les plus simples sont les meilleurs. J'aurais adoré cet album. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi. Je suis désolée, je parle plus fort du tout, mais là, je crois que ma voix elle arrive au bout du rouleau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, de cet album en commentaire. Mais regardez, cette page, elle est simple, mais elle est vraiment trop, trop belle. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre l'adhésif à l'arrière. Hop. Deuxième côté. Troisième côté. Quatrième côté. Je regarde où est le bas de ma page ici. Donc je pars du coin à l'autre coin. En fait, souvent je mets mon adhésif côté en bas à gauche de ma page. Comme ça, c'est une petite habitude que je me suis donnée. Donc, on enlève comme d'habitude un morceau là, un morceau là, la moitié là. On appuie bien pour que ça ne bouge pas. Quand on va la positionner, on reprend notre avant-dernière page. On se positionne par rapport à l'endroit où on n'a pas retiré l'adhésif. Et quand on est bien positionné, on appuie à l'endroit où on a retiré nos morceaux d'adhésif. Hop, hop. Ensuite, j'ouvre, je retire la petite languette qu'on a laissé dépasser. Et les deux autres qu'il ne nous reste plus qu'à enlever. Tout délicatement. Et à faire adhérer. Voilà, et notre page 7 est finie. Donc là, hors caméra, je vais coller les petits morceaux qu'il va nous falloir coller ici. Alors je pense que je vais mettre un rose poudré irisé ici, un blanc irisé ici. Et je vais faire pareil à l'inverse, ici et là, pour donner un petit peu de contraste à notre page. Et voilà. Nos pages 6 et 7 sont terminées. Donc on se retrouve jeudi pour les pages 8 et 9 de notre album. Hors caméra, je ferai tout ce qui est emplacement photo. De toute façon, les cartes, vous les connaissez déjà. On en a fait déjà 2 ensemble. Donc celles-ci ne changeront pas. On a fait celle-ci et celle-là, je crois. On n'en a pas fait d'autres. Non. Donc du coup, là, je pense que je vais en faire au minimum une par page. Donc là, ici, on a nos emplacements photos qui sont déjà collés. Ici, on a déjà collé nos emplacements photos. Donc là, on pourra glisser un petit livret ou une petite chose comme ça ici. Ici, on a déjà. Ici, on a déjà, mais on peut en rajouter si on veut. On peut en mettre 2 et puis un petit livret basique. Et donc, les petits livrets basiques, vous coupez votre papier dans...
que je vous prenne une feuille pour vous montrer. Là, vous coupez à 15,5. Que je dise pas de bêtises. Pour en faire 2. Alors, les photos font 10, 15, que je dise pas n'importe quoi. 10, 15, 10, 15. Non, on peut en faire qu'un par feuille. Bref, de toute façon, il vous faut des livrets qui font 10,5 par 15,5. Voilà, c'est ça. Il faut couper dans 10,5, 10,5, ça fait 21. Donc là, on peut en faire 2, c'est ça. Donc on coupe à 15,5 ici. Non. À 15,5 ici. Et après, on plie en 2 pour faire nos 10,5 qu'il nous faut pour donc la 15 et 15, 30. On ne pourra pas en faire 2 par page. On fera un livret par page. Donc 15,5 ici, et là on plie en 2 et ça nous fera nos livrets donc dans les cardstock colorés. Là je vous ai montré en blanc, mais ce sera dans les cardstock colorés. Donc plusieurs livrets, on pourra en positionner un ou deux ici, on pourra en positionner un ou deux ici. Ici on a déjà nos emplacements photos qui sont faits. Donc là on pourra mettre aussi du papier coloré si il nous en reste, du cardstock coloré s'il nous en reste à la fin de notre album. Ici on pourra mettre livret et emplacement photo. Ici emplacement photo, ici emplacement photo, ici on pourra glisser livret et emplacement photo. Donc vous voyez, on va avoir assez de place. Ici on pourra également en glisser. Voilà, tout simple, mais on pourra glisser quand même pas mal de photos à l'intérieur. Donc on se retrouve, promis, jeudi pour la suite et la fin de notre album. Donc moi je ferai tous les livrets et les emplacements photos hors caméra. Vous saurez les faire vous aussi. Il ne nous restera plus qu'à décorer nos interpages. Ici pour cacher un petit peu notre petite attache parisienne qui a accroché notre petit mécanisme de derrière. Et puis ben voilà, en fait on aura terminé tout ça. Peut-être je rajouterai des petits strass par-ci par-là, hein. Je vous montrerai de toute façon, quoi qu'il en soit, tout ce que je peux ajouter, je vous montrerai. Là du coup je pense que je vais également mettre des liserés de strass pour donner un petit peu de peps à ma page. Et puis voilà, d'ailleurs on va peut-être le faire ensemble. C'est pas très long, hein, de toute façon. Bon, c'est long. Le plus long, c'est de découper, notre petit truc. On va en mettre un là, alors que je reprenne le morceau qui a commencé à être découpé. Je me dépêche pour pas que le tuto fasse 2 heures. Bien que, de toute façon, je ne sais pas faire des tutos courts. Quand il s'agit de faire un album, pour moi, c'est très compliqué. Oh, il y a des poils que j'ai pas coupés là. Des poils. Vous m'avez compris quoi. J'aurais dû les voir avant, c'est pas très facile de les couper maintenant. Mais ça va aller. Le tout, c'est d'y aller progressivement et délicatement pour tous les retirer. J'en ai mis 2 partout, mais c'est pas grave, je nettoierai après. Mon petit album est poilu maintenant. Allez, ça laisse une petite moumoute.
c'est pas très chouette. Mais du coup, il vaut mieux les découper quand même. Parce que ça fait pas une jolie finition si on les retire pas. Hop. Je vais déjà mettre celui-là. Voilà. Qu'est-ce que j'en mets ça vaut peut-être pas le coup d'en mettre le long là. Si, je vais en mettre quand même. Je suis une rebelle. Hop, j'arrive à l'endroit où je n'avais pas fini de retirer les petits poils. Voilà. J'ai tout retiré, j'aurais pu à y revenir. Ça m'a pris un peu de temps, mais au moins c'est fait. Du coup, je réouvre. Ici. Hop, n'hésitez pas à les écarter un petit peu plus. J'avais pas pensé qu'il y avait les aimants dessous. Voilà. Cette fois, c'est bon. Je pense qu'on va rajouter un aimant pendant qu'on n'a pas encore recouvert nos deux emplacements ici. On va rajouter un aimant pour être sûr que ça ferme bien. Ici. De toute façon, ce sera camouflé par notre cardstock de couleur. Voilà. Non, c'est pas là. C'était là. Voilà. Ici et là. Voilà. Comme ce sera recouvert. Voilà. Au moins, ça tient. Et ben voilà, on en a terminé pour ce tuto-ci. Bon, moi je ferai tout le reste hors caméra, hein. Je vais pas vous montrer parce que là vraiment le tuto va être très très long. Même si les pages ont été simples, il y a eu beaucoup de petites découpes à faire et du coup ça a pris un petit peu de temps. Et je vais pas vous retenir trop longtemps. Je sais que quand souvent il y a des tutos qui sont longs, on abandonne un petit peu plus tôt. À moins que vraiment on le suive pour le réaliser, mais voilà. Bref, j'arrête mes blablas. On se retrouve jeudi, donc, je disais, on se retrouve jeudi pour les pages 8 et 9, donc nos deux dernières pages de l'album Linen Story. Et puis, on se retrouvera dans une dernière vidéo la semaine prochaine, donc mardi, je pense, pour la présentation de cet album.
N'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager si vous le souhaitez. Vous voyez, ça prend déjà quand même un petit peu de place. Hein. Il ne nous reste plus que la dernière page qui sera très très fine. Et puis voilà, on pourra terminer. Donc dans la dernière vidéo, on mettra ensemble le petit ruban pour le fermer. Et puis voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!